Salam alaikum mes compatriotes maliens de diaspora, maliens, maliennes. J'espère que vous allez bien, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. Comme je le dis souvent, ce n'est pas un oubli. C'est que j'ai pas mal de travail. Et en plus, comme je suis un peu tout seul, donc je gère pas mal de choses en même temps. Et c'est pas facile et c'est pas évident pour moi. Mais cela n'empêche, cela ne doit pas, ça doit pas empêcher à ce que je fasse des vidéos parce que de base, c'est la vidéo, c'est la source de motivation. C'est comme quand tu fais de la lecture, quand tu lis un livre, à chaque fois tu mets des pauses et tu reprends la veille, tu relis jusqu'à arriver à la fin du livre. C'est la même chose en fait. Je ne dois pas faire de pause, mais malheureusement j'ai eu certaines contraintes suite à des. D'ailleurs, un de ces quatre, j'en parlerai de ça. Il faut faire attention. On n'a plus le temps à perdre. J'ai rendu service à quelqu'un d'ici qui avait besoin, qui avait un petit problème avec ses conteneurs en Afrique. Donc j'ai appelé quelqu'un pour rendre service à la personne, nous débloquer un peu de fonds pour pouvoir débloquer ce conteneur au Sénégal. Et voilà, ça s'est pas passé comme il se doit, donc du coup je me suis retrouvé gratuitement. Enfin bref, c'est pas le but du sujet aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui je me permets de faire ce petit vidéo aujourd'hui car je pense qu'il est temps de se réveiller, il est temps concernant l'éducation de nos enfants. Parce que je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais moi, la première immigration française, elle est en train de s'éteindre. Ça veut dire que nos parents, ils sont en train de nous quitter petit à petit. Tant qu'un tel est décédé par un cancer, infection des poumons, suite à l'âge, autre. Donc comme je vous l'ai toujours dit, nos parents quand ils sont arrivés en France ici, leur but n'était pas de s'installer définitivement en France. C'est qu'au Mali, il y a eu des périodes de sécheresse, des famines, comme ce qui se passe actuellement en Somalie. On a vécu ça deux fois au Mali, dans les années 70 et les années 80. Et ceux qui ont eu la chance d'avoir un petit peu de nourriture, un peu de besoin, c'est ceux où leurs enfants, leurs petits-enfants ou leurs frères étaient à l'extérieur en aventure, à Abidjan, au Sénégal ou en France. Donc c'est ces familles-là qui ont eu un petit peu plus de moyens que les autres et qu'ils ont pu subvenir à leurs besoins. Mais quand on dit subvenir, ça veut dire c'est du sombi. Du sombi, Bambara on dit satin, voilà, fondé, satin. Donc ils buvaient ça le matin en fait. Matin, midi, soir, c'était ça en fait. Pour ceux vraiment qui avaient des aventuriers. Vous imaginez, c'est même pour ceux qui avaient des aventuriers, c'était pas facile de manger parce qu'il fallait envoyer l'argent uniquement par la poste. Il n'y avait pas les fax à ce moment-là. Et la poste, il fallait envoyer quelqu'un à Bamako. La poste de Bamako, l'argent, elle n'arrive jamais en 24 heures ni en 48 heures. C'était toute une procédure pour récupérer l'argent et acheter la nourriture à Bamako et ensuite le ramener dans notre village. Donc c'était très compliqué. Et ceux qui étaient à Abidjan, qui travaillaient à Abidjan à l'époque au port, donc eux ils achetaient tout de suite à Abidjan, ils prenaient leurs véhicules qu'ils louaient, des petits camions, ils avaient leur petite place, ils venaient à Bamako Transit, ils prenaient des voitures, ils déposaient leurs 2 petits 3 sacs de riz au village et ils repartaient en aventure à Abidjan. Donc en fait c'est là où les gens se sont réveillés, ils se sont dit bon écoutez franchement si ça arrive une deuxième fois, toute la famille va commencer à s'éteindre. Donc il faut trouver des solutions. Donc c'est là où l'aventure vraiment de la région de Caille est devenue un petit peu extrême, où tout le monde a dit, bah, tu sais quoi, on y va tous. Donc le fait que les parents sont arrivés en France, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis se marier, ils ont eu 2 enfants, donc ils ont poussé leurs enfants à revenir en France, et maintenant leurs petits-enfants à venir en France. Donc maintenant c'est ce qui se passe, c'est qu'ils pensent que, la plupart des parents pensent que au début, quand il s'est arrivé ici, il s'est dit on va travailler, on aura un petit peu d'argent, on va se sauver. Mais ils travaillent, ils ont un petit peu d'argent, ils vont au Mali, ils reviennent. Ils vont au Mali, ils reviennent. À l'époque, ils allaient sans carte de résidence au Mali. C'est-à-dire à l'époque, ils allaient sans titre de séjour au Mali à l'époque. Vous savez comment? Parce qu'à l'époque, ils allaient avec de l'argent en liquide, qu'ils allaient faire leurs vacances, ils allaient faire leur mariage, et quand ils revenaient, il suffit juste de voir les trafiquants de visa, ceux qui trafiquent le visa, donc ils leur donnaient peut-être 50 000 francs, 40 000 francs français. On leur obtient un visa tout de suite et ils reviennent en France. Donc c'est pour ça qu'ils travaillaient pour avoir beaucoup d'argent, partir au Mali, se marier et revenir sans papier. C'était possible à l'époque.
mais il n'y avait pas beaucoup de monde, il n'y avait pas beaucoup d'immigration ici en France, donc c'était un peu limite. Donc les gens, ils allaient au Mali, sans papier, ils se mariaient, ils faisaient 2 mois de mariage, ils revenaient à Bamako, ils avaient laissé de l'argent dans un compte bloqué, ils venaient, ils payaient, on leur faisait un visa, ils revenaient en France. La vie était belle. Donc après, jusqu'à ce qu'il y ait eu des difficultés pour revenir, même si tu déboursais 15 000 € pour le visa, bah, tu l'avais pas en fait. On prenait ton argent, on le bouffait, on te disait d'aller revenir, ainsi de suite. Donc voilà. Donc nos parents, quand ils sont arrivés en France ici, alors le but c'était de ne pas de rester en France définitivement jusqu'à la retraite, mais ils se sont fait avoir par le piège de la retraite. Piège. En disant, ah, dans 10 ans, tu sais que dans 10 ans, tu ne travailleras plus, tu vas toucher de l'argent, c'est vrai? Ouais. Ah, bah, de toute façon, non, 10 ans, c'est loin. Mais en même temps, non, psychologiquement, à partir du moment où tu as dit ça, dans ta tête, tu es touché. 9 ans, tu dis, ah, il me reste que 9 ans, il me reste que 8 ans, ah, dans 2 ans, je me casse, à la fin, tu es là. Mais c'est pas grave, parce que il y a leurs enfants, c'est nous. Nous, on a appris un peu à parler bambara, le soninké, le peul, le kagoro, le mandingue, le soareng, donc donc on a réussi à parler un petit peu cette langue. Aujourd'hui, il y a pas mal de vous, même si vous ne parlez pas soninké, vous comprenez soninké. Même si tu parles pas bambara, tu comprends bambara. Un mec devant toi, il parle mal, il dit des choses bizarres, tu peux comprendre. Moi, la dernière fois que j'ai été en Angleterre, je parle pas un mot anglais. C'était à l'époque, c'était en 2007. 2008, j'étais en Angleterre. C'est à 1h30 de la France en train, en TGV. Mais j'étais dégoûté du pays parce que je parlais pas la langue. Je suis arrivé là-bas, j'essaie de comprendre. Je devais aller à Bristol. Donc je parlais, personne ne parlait, je comprenais pas. Je me montrais des étiquettes. Je comprenais rien du tout. On m'indiquait là-bas. Je dis, mais subhanallah, un pays qui est à 1h30 de la France, il parle pas un mot français. Mais comment je vais faire? Ça m'a dégoûté du pays. Aujourd'hui, en Angleterre, il y a de l'argent. Tu me dis d'aller travailler là-bas. Je dis, j'y vais pas. Puisque je parle pas la langue. Je vais aller foutre quoi dans un pays où je ne parle pas la langue? Comment tu veux que je négocie mon business? Bah en fait, c'est pareil pour nos enfants. Si on ne met pas de sien tout de suite, ça va être trop tard. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a été attirés au Mali par nos parents. À l'époque, ils prenaient des 4-5 billets, ils emmenaient tout le monde. Et pourtant, ils payaient cher, hein, ils payaient des 7-8 000 € pour emmener toute la famille au bled. Hein, mais c'est pas pour rien, c'est pour que tu vois. Parmi les 5 enfants qui vont ramener au bled avec eux, peut-être il y en a 2 qui vont s'accrocher au pays, qui vont commencer à aimer les valeurs du pays. Les 3 autres, c'est pas grave. Mais si tu arrives à sauver 2 enfants sur 5, alhamdoulilah, en fait, t'es le roi du pétrole. Parce que ces 2 enfants, tôt ou tard, ils vont commencer par motiver les 3 autres. Qui vont tôt ou tard prendre conscience et ils vont aller au Mali. Donc aujourd'hui, il est très important d'éduquer la langue à nos enfants. Parce que nous, on a appris dans les foyers. Moi, personnellement, j'ai appris chez mon oncle. Pendant les vacances de 2 mois, ma mère, mon père, tu restes pas à Belleville. T'es un fouteur de merde. Tu vas là-bas chez ton oncle. Kaou. Et comme c'est un nerveux, tu vas te calmer là-bas, lui. Il va te redresser les bretelles. Et donc, comme lui parle soninké, moi, je parle pas soninké. Chez moi, ça parle bambara. Donc, voilà. J'étais attentif, j'ai écouté. Ouais. Sorbanga. Je dis, c'est quoi ça? Mburu Robo. Ok. Et sa femme, elle disait, du pain. Je dis, ah, ok, Mburu Robo, du pain. J'allais à la boulangerie, j'allais acheter la baguette, je revenais. Lire, dis où t'accompagnes-moi, je dois aller prendre du thier. Donc c'est comme ça que j'ai appris à parler soninké. Après, le week-end, comme mon père il vendait des tissus à l'époque et tout, il allait à la Mecque, il prenait beaucoup de tissus, c'était un commerçant. Donc il venait au foyer de Montreuil à l'époque, au foyer Bara, donc j'allais là-bas. Donc mon père il me jetait le week-end là-bas et il partait faire ses aventures. Donc il y avait toujours un de nos cousins dans la chambre 63 qui venait avec à midi, plat de frites dans le couloir. Je m'assieds avec mon frère, boum, on taballe le plat de frites et on part à l'aventure. Et c'est ça, quel rangrebeke? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Quel rangrebeke tu fous là-bas? C'est comme ça que j'ai appris à parler soninké. À force de dire Anglagere, Anke, Ogananketa, tu vas voir. Donc je dis, oh, bon. J'ai commencé à apprendre tous les avertissements, tous les trucs, et bim, c'est rentré dans ma tête. Le bambara, c'est pareil, parce que ma mère, quand elle arrivait, elle parlait pas un mot français. Donc, donc nous parlons bambara. Jusqu'à présent, même les neveux, quand ils vont chez la maman, ils vont, elle leur parle la langue. Tu vois. Donc, ma mère, elle me parlait ma langue, mon père, ma langue. Le soir, quand on mangeait, il y avait le fouet sur la table, à la Dominique. Tout le monde mangeait, celui qui fait un petit bêtise sur la tête, boum, abla, indabla, ça veut dire on ne parle pas quand on mange à table, on ne parle pas. Et c'est rentré dans ma tête. Mais est-ce que nous, on peut inculquer ça à nos enfants aujourd'hui?
Parce que moi, grâce à ça, quand je vais au Mali aujourd'hui, que ce soit Soninké et Bambara, même les Peuls, je comprends un petit peu. Aujourd'hui, je vais au grand marché, aujourd'hui, avec mes cousins, ils sont étonnés, sincèrement. Parce que ceux qui n'arrivent pas à négocier, moi, j'arrive à le négocier, en fait. C'est incroyable, hein. Mais j'arrive à négocier mieux que eux au Mali. Il y a certains produits que j'achète à certains prix, ils me disent, c'est pas possible. Ou ils me disent, ouais, parce que t'es un Français qui te font ce prix-là. Mais jamais de la vie. Parce que je sais comment communiquer, je sais comment parler, je sais comment m'exprimer. J'écoute, j'observe, je titille, ensuite je vais à l'action. Tu vois, aujourd'hui, c'est-à-dire que tu peux pas me le faire, tu peux pas me le faire à l'envers aujourd'hui. Donc il est important d'éduquer nos enfants. Parce que nous, on est des métis. Parce qu'on est né en France. Nos enfants, ni si on est métis, nos enfants, ils seront quoi plus tard? C'est pas des métis. Ils seront des purs chouches, des purs français. Comment nous, on va dire, toi, va au Mali. On va dire, ouais, déjà, mon père, il est né ici, ma mère, elle est née ici. Moi, je suis français à 100%, faut pas me parler du Mali. Donc, là, le peu de fois, tu peux le parler du Mali, c'est quoi, il parle un peu la langue. Viens en vacances, ça va. Naya, il va aimer. Ah, bah, il m'a appelé, tiens. Lire, ah, il m'a appelé, tiens. Fais ci, fais ça. On dirait Goli, Nchunchi. Beta manto rien fait, un rien fait, un gâteau rien fait. T'es là, tu commences à comprendre le mec, ton fils, il va au Mali, mais il est heureux en fait. Et en même temps, il apprend la langue. Donc c'est important, c'est très très important. Parce que sinon on néglige ça, l'aventure de nos parents, Aoyana Omara fou. Ça veut dire que l'aventure de nos parents, avec un boulot fouillé. Parce que Unana, Kanasigi, Kabarake, ils sont venus, Irina Taru Irina Goli, Okusare. On doit rendre au moins ça. Ça veut dire il y a Nanti, on a Kantaga. Ils sont venus pour qu'on construise le Mali. Malgré avec leurs 10 enfants, 8 enfants, ils ont réussi quand même à faire quelque chose là-bas. Donc nous, on peut quand même faire le minimum. Donc c'est pour ça qu'il est pas trop tard. Mieux vaut tard que jamais. Ne faisons pas du plus tard à trop tard. Donc il faut se réveiller. C'est maintenant qu'il faut le faire. Il n'est jamais trop tard. Et le Mali, comme je vous le dis, aujourd'hui, tout est accessible. Plus tard, pour fourrer un trou, il faudra des autorisations. Il y aura des limites partout. Ce sera saturé, donc non, c'est par secteur, c'est juste pas possible. Pour l'instant, il y a tout à faire au Mali. Il y a tout à faire au Mali. Il y a tout. On est encore en fin de guerre presque. Il y a tout à mettre en place. Aujourd'hui, tu vois, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, ils viennent investir au Mali. J'en connais plein dans mes réseaux. 1 tonne qui me demandent des services. Nous, Mali, on ne peut pas le faire. La dernière fois, j'ai été ici, j'ai été cueillir des fraises. Tu viens, champs de fraises, pommes de terre, tout, tu vas, tu prends, tu fais la cueillette, tu arrives à la caisse, tu payes, tu pars. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, il faut se réveiller et il faut éduquer nos enfants à parler la langue. On a compris, même si on a du mal, même si nos parents certes, qui sont fatigués actuellement, ils ne peuvent pas s'occuper de nos enfants et prendre le temps aussi de leur parler dans la langue maternelle. Si vous pouvez faire des vacances au Mali, 1 mois, 2 mois, laissez-les avec les petits. Moi, j'ai le fils de mon frère qui a été au Mali pour 2 mois. Il s'appelle Youssouf. Et quand j'étais en vacances au Mali, je suis parti le voir dans sa maison, dans leur maison ils ont loué. Il me parlait Bambara. Il avait 6 ans. Ikakene, Iniche. Je dis, tu parles bien? Oui, je parle bien. Ikakene, Iniche. Ibetami, na Dominique. Mbeta Franci. Il commençait à parler en 2 mois. J'ai dit, voilà les petits, parce que le cerveau des petits, c'est pas comme nous. Ça rentre tout de suite. Tout de suite, ça rentre. Et quand ça rentre, c'est scellé, ça bouge plus. Il suffit juste de faire des rappels. Donc, si tu vois que ton enfant a aimé le Mali, toi, tu l'as montré le chemin du Mali. Même si toi, tu n'aimes pas le Mali, tu peux montrer le chemin du Mali.
Quelqu'un qui ne prie pas, il peut quand même montrer le chemin de la mosquée à ceux qui veulent aller prier. Bah, c'est exactement la même chose. Les enfants, c'est important. Faut pas de faire, faut pas faire l'effort de nos parents zéro. Ok? Ils sont contents d'avoir des neveux, des petits-fils ici, mais ils aimeraient bien quand même que leurs petits-fils s'intéressent au Mali. Donc voilà, c'est un petit message aujourd'hui, parce que la première immigration française est en train de s'éteindre. Qu'est-ce qu'elle va laisser derrière elle? Qu'est-ce que nous on va devenir? Qu'est-ce que nos enfants vont devenir? Qu'est-ce que nos arrière-petits-enfants vont devenir? C'est là la question. Et si on pense comme nos parents, aujourd'hui, on apprend pour pouvoir développer chez nous. Car chez nous, aujourd'hui, le développement, c'est zéro. Les gens ils disent oui, mais ça commence. C'est quoi qui commence? Une personne pour 24 millions de personnes? Quatre personnes pour 24 millions, 24, 25 millions de personnes? C'est ça, ça développe? Non, ça se développe pas. Il n'y a, même pas de bus au Mali. C'est que des privés, les autres mains. Taxi privé, il n'y a rien à l'État. Même demain, quelqu'un qui veut faire une société privée à lui-même, il appelle même ici Taxi G7 comme ici, il peut le faire. S'il gère bien sa mayonnaise. Ainsi de suite pour tout. Aujourd'hui, les gens, pour les opportunités à l'époque au Mali, ils les achetaient, même s'ils n'avaient rien, juste pour dire, ils donnaient de l'argent, ils avaient des opportunités, ils ne construisaient même pas, ils faisaient même pas 10% de ce qu'ils devaient faire, ils bouffaient l'argent. Mais aujourd'hui, c'est au mérite. T'as quoi comme matériel? Qu'est-ce que tu nous offres? Qu'est-ce que tu as appris? C'est quoi ton expérience? C'est ça aujourd'hui on a besoin. Le Mali a besoin de ça aujourd'hui. Et l'expérience, c'est qui? C'est nous. L'expérience, c'est nous. Moi, mon savoir-faire aujourd'hui, je peux le faire partager au Mali. Et j'y compte le faire partager au Mali. Mes projets sont en cours. Mais encore une fois, c'est pour ça qu'à chaque fois je vous dis, ceux qui vous freinent, il faut s'en débarrasser. Moi, c'est mon cas. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes, c'est de la perte de temps. Qui ne vous font pas avancer et qui vous freinent dans vos projets. Merci, au revoir, s'il te plaît. Tu veux boire un verre? Je serai disponible tel jour, viens, on boit un verre. Tu veux travailler? Viens, on se retrouve dans un café, on fait une plante d'études de marché, on voit ça marche pas. Tu veux un service? Avec grand plaisir. Après, le reste, il faut mettre de côté. Et nous, on n'a plus de temps de perdre un euro. Avant, l'argent, on l'avait facilement. Maintenant, il est dur. L'espèce, on ne l'a pas, c'est que par virement, trace bancaire, ainsi de suite. Donc, maintenant, il faut faire attention à comment on va dépenser notre argent. Il faut mettre de côté le maximum qu'on peut mettre de côté. Aujourd'hui, au Mali, il y a tout à faire. Donc, voilà, encore une fois, si vous avez besoin de renseignements, de services, veuillez me contacter. Et ceux à qui je n'ai pas répondu, je pense toujours à vous, c'est que j'ai 5 projets dans les mains avec d'autres personnes. Je suis en train de les clôturer. Parce que si je me déconcentre un peu sur ça, j'ai pas envie que ça fasse des petits soucis de mon côté. Donc je ne veux pas en arriver là. Donc je finis avec, et c'est bientôt fini normalement, à la fin du mois, c'est clôturé. Ensuite, je vous réponds et j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire pour vous. Donc si vous avez besoin de moi, allez sur mon site internet, BK face au canon. Voilà. Ou le site internet, pardon, faceaucanon.com, et le Gmail, c'est bkfaceaucanon@gmail.com. Donc voilà, sur ce, j'espère que vous allez bien, que vous partez bien, que vos familles vont bien. N'oubliez pas, le Mali, c'est maintenant ou jamais. Quand je dis maintenant ou jamais, ça veut dire aujourd'hui, on ouvre les portes à ce que vous venez. C'est-à-dire c'est maintenant qu'on a besoin des enfants maliens, c'est maintenant qu'on a besoin de la diaspora. C'est maintenant parce que le pays appartient aux Maliens maintenant. Donc on doit les aider. Ça veut dire que si un pays a décidé de prendre son indépendance, parce que l'indépendance a été prise avec les papiers, mais ça n'a pas été pris dans d'autres documents, maintenant que c'est en train de se produire, et que j'ai toujours dit on a le Bordeaux, Dubaï, Turquie, Chine, Thaïlande, Taïwan, on regarde, on envoie, et on fait ce qu'on a à faire là-bas. Basta. On consomme les mangas là, hein? Les mangas, vous aimez le chiga. Vous n'avez même pas d'usine pour produire le chiga chez vous. C'est normal ça? Manga, chiga fait chiga, manga ils aiment bien le chiga. Vous n'avez même pas une usine pour produire de la pâte d'arachide chez vous. C'est normal ça? Non, c'est pas normal.
l'Apple, vous aimez le lait. Vous aimez le lait comme jamais. Jamais vous avez des vaches à gauche, à droite. Vous n'avez même pas de machine pour traire le lait tranquillement. Tout le temps, c'est à la main comme ça, et à la main, la vache, elle tourne de remonter son lait. Il faut relâcher son petit, qui vient encore, qui tète, pour qu'elle relâche son lait, que tu viens, t'attaches le petit tout de suite, et tu retrais en fait. C'est pareil. Voilà. Donc, sur ce, passez une excellente week-end, et à très bientôt. Et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, il y a des projets au Mali, ceux qui ont besoin d'études de marché, on fait les études de marché, ceux qui ont besoin de projets, de plans de projet déjà finalisés à votre disposition, vous me dites, c'est déjà prêt, c'est prêt, vous avez juste à prendre, à aller faire votre projet. C'est tout. Voilà. Sur ce, salam alaikum, à la prochaine fois, je parlerai des forages. Parce qu'il y a deux personnes, bon, moi j'ai été aussi, on avait fait un forage qui n'a pas eu l'eau, donc la prochaine fois, je vous expliquerai, avant de vous engager à faire des forages, quel type d'études qu'il faut faire avant de creuser. Sur ce, salam alaikum.